Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin. Aujourd'hui, la chaîne pour booster sa vie, la chaîne pour atteindre la joie. Et là, aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur l'affaire Rajput. Vous connaissez cette affaire Rajput, c'est l'affaire de ce fameux comédien, ce fameux acteur indien qui est décédé, je crois que c'était le 14 juin, ça fait maintenant quelques temps, mais qui ne cesse de créer des polémiques autour de son décès. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début, quand il est mort, on a dit qu'il s'était simplement suicidé. Et puis on s'est aperçu que ça n'était pas un suicide. Et on s'est aperçu de quoi? Eh bien que en fait, dans Bollywood, je vous rappelle que c'est le Hollywood de Bombay, c'est le cinéma indien, une industrie très puissante qui est présente à la surface du monde, qui représente des milliards. Pour vous dire, les acteurs de Bollywood sont souvent payés autant que les acteurs de Hollywood. Et Shah Rukh Khan, le principal acteur de Bollywood, est plus riche que beaucoup d'acteurs hollywoodiens. Alors qu'est-ce qui s'est passé voilà quelque temps? Eh bien en fait, la mort de cet acteur a soulevé un lièvre, puisqu'on s'est aperçu qu'à Bollywood, la cité des acteurs de Bombay, eh bien il y avait en fait une sorte de mafia qui opérait à au moins 3 niveaux. D'abord parce qu'il y avait une forme de népotisme, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient carrément rayés de la carte parce qu'ils n'avaient pas plu, on avait des favoritismes, ce qui est toujours un peu normal parfois quand on a des enfants qui font du cinéma et qu'on est soi-même producteur peut-être, mais là ça en venait à des extrêmes, c'est-à-dire qu'on décidait de blacklister des gens. On s'est aperçu aussi qu'il y avait eu des problèmes en rapport avec la drogue, parce que à Bollywood, eh bien, pour être cool, eh bien, il faut prendre de la drogue, et donc beaucoup de comédiens ont eu à en pâtir. Et puis on s'est aperçu en fait qu'il y avait aussi des affaires de droit commun, et qu'apparemment pas mal de monde à Bollywood avait tendance à passer par la fenêtre. Officiellement, c'était qu'ils s'étaient suicidés, mais officieusement, on les avait suicidés. Alors, ça s'est passé avec une actrice au fait de sa gloire il y a quelques années pour laquelle on n'a rien compris, ou comme d'habitude, la rumeur avait circulé, mais on n'en était pas sûr. Et ça s'est passé voilà quelque temps pour l'agent de Monsieur Rajput, cet acteur relativement jeune, une trentaine d'années, qui est passé par la fenêtre, qu'on a dit avoir s'être suicidé et qui en fait ne s'est sans doute pas suicidé. Et ça s'est passé aussi pour Rajput qui lui-même, eh bien, se serait suicidé. Alors tout est venu du problème, du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait finalement dans cette affaire des zones d'ombre, et entre autres le principal médecin légiste qui a dit que c'était à 200% un meurtre, mais qui s'est rétracté. En effet, le problème déjà, c'est que techniquement, on ne peut plus procéder à des expertises parce que malheureusement le corps a été incinéré. Mais on a pris des photos et on s'est aperçu que ce jeune homme, cet acteur qui est décédé, eh bien avait sans doute été suicidé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait des traces de strangulation qui ne correspondaient pas au niveau du cou, et puis aussi parce que on avait dû s'y prendre à plusieurs pour le maintenir et pour le pendre sans doute. Donc tous ces détails, tous ces points font qu'en fait on est sur une affaire à rebondissement et que depuis quelques mois, eh bien les chaînes de télévision et tout le monde s'en donne à cœur joie. En fait au début ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu étouffer l'affaire, c'est-à-dire que la Bombay Police là a voulu étouffer l'affaire. C'était tout simplement une police corrompue. Et puis comme il y a eu eh bien finalement un soulèvement de mécontentement, les gens ont commencé à signer des pétitions en ligne, et puis on a rouvert l'affaire, et puis là on a mis en place le FBI indien, on a mis en place une enquête des stupéfiants, et on s'est aperçu que Bombay, que le milieu de Bollywood était complètement pourri. Alors sur le coup, on a été très enthousiaste parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans des posts précédents, eh bien, on avait l'espoir qu'on allait enfin réussir à faire quelque chose, mais malheureusement, eh bien, on est tombé très bas parce que actuellement, eh bien, la montagne est accouchée d'une souris. Et la montagne est accouchée d'une souris parce qu'en plus, 43 entreprises, 43 producteurs, 43 firmes de production, dont les 3 principaux Khan, je rappelle Salman Khan qui dans l'histoire est suspecté, Shah Rukh Khan qui le sera un peu aussi, et
Amir Khan, les 3 Khan, les 3 super vedettes, plus même Akshay Kumar et des gens comme ça, eh bien ont signé en tant que producteurs pour dire que ça devait s'arrêter. Et ce qui se passe actuellement, eh bien c'est que on est en train de poursuivre les chaînes, les 2 chaînes qui continuent encore à essayer d'obtenir une certaine vérité et à essayer d'obtenir quelque chose. Alors c'est assez triste parce qu'on voit que ce qu'on nous avait promis, ça va pas se passer. On voit qu'on ne saura jamais l'identité des personnes qui ont tué le fameux monsieur Rajput, et on voit qu'une fois de plus, eh bien la force et la violence, les relations et le pognon, eh bien vont encore gagner. Alors espérons quand même quelque part qu'il y aura un rebondissement, mais il n'y a pas tellement d'espoir à avoir, parce qu'en fait on sait très bien que de très gros bonnets sont mouillés là-dedans, et que on pense que Salman Khan serait mouillé, donc un super héros du cinéma indien. On pense que le petit-fils de Baltakare serait aussi mouillé. Baltakare, c'était un politicien qu'on peut assimiler à Jean-Marie Le Pen un peu, mais qui est décédé, mais qui a encore son fils et son petit-fils dans les affaires. Et puis on imagine qu'il y a plein de monde qui a dû tremper dans ces histoires. Tremper dans quelles histoires? Eh bien des histoires de mœurs, des histoires de prostitution, des histoires de coucherie, des histoires de drogue, des histoires de pouvoir, des histoires d'argent, des histoires de corruption, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors moi personnellement, je trouve que c'est absolument lamentable de la part des 3 Khan, Shah Rukh Khan, etc., d'avoir signé même en tant que producteur, parce qu'en signant en tant que producteur un papier disant qu'il demande à ce qu'on poursuive les 2 dernières grandes chaînes indiennes qui se déchaînent, c'est le cas de le dire, pour obtenir la vérité, eh bien il signe aussi le fait qu'ils sont coupables de vouloir étouffer des affaires, et ce qui n'est pas normal. Affaires dans lesquelles pour Shah Rukh Khan on ne sait pas encore, mais pour Salman Khan on est presque convaincu qu'il aurait été sorti comme nom de suspect et dont il aurait pu faire de la prison. Donc voilà, c'est un peu une remarque amère, un goût amer que ça laisse dans la bouche, parce qu'on était parti avec beaucoup d'espoir et puis on revient maintenant avec du désespoir, avec de la déception. Mais nous allons suivre ça et nous vous tiendrons au courant.